Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle d'une auxiliaire de puériculture auprès des enfants et des bébés. Donc j'ai fait une précédente vidéo où je faisais le rôle d'une auxiliaire de puériculture auprès des parents. Donc dans la première partie, pour moi, ce que j'avais dit, ça va pouvoir se mettre en parallèle complètement avec les enfants, mais je vais faire quand même des petites nuances. Donc je vais reprendre les termes en fait de la première vidéo parce que je trouve que ça s'adapte complètement aux enfants, mais je vais les approprier, les adapter à ce public. Et ensuite je développerai d'autres parties. Donc cette vidéo, elle a pour but vraiment pour les nouvelles, les novices, de comprendre le rôle d'une auxiliaire de puériculture dans sa globalité, dans la prise en charge des enfants. Si vous ne savez pas vraiment où se positionne une auxiliaire de puériculture, parce qu'il y a plein de métiers dans la petite enfance, mais celui-ci il est assez spécifique. Donc je vais vraiment vous parler de ça et ça va vous permettre également dans les connaissances en fait du métier, à l'oral, si vous avez des questions, de pouvoir un petit peu les anticiper. Donc en fait, les vidéos que je fais comme ça, c'est pas juste pour vous partager mon savoir, il faut vraiment que vous les utilisiez pour votre candidature pour l'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture. Elles servent vraiment à ça en fait, à enrichir en fait votre bibliothèque d'informations, on va dire cérébrale, pour que vous puissiez tout ressortir le jour J si vous avez des questions sur la connaissance du métier ou du rôle d'une auxiliaire de puériculture. Donc on commence tout de suite. Donc la première chose, c'est l'accueil auprès des enfants. Donc je l'avais dit avec les parents, mais là c'est pour les enfants. Donc quand on accueille les parents, mais quand on accueille les enfants, on s'adresse aussi aux enfants. Comme quand il y a un accouchement, moi je souhaite toujours bienvenue au bébé. Donc même s'il ne comprend pas le mot à mot, l'intention, même s'il ne comprend pas le mot à mot, l'intention, il la comprend et ça s'imprime dans son inconscient. Donc on souhaite toujours la bienvenue au bébé qui vient d'arriver. Bienvenue petit homme dans ce nouveau monde, bienvenue petite, je sais pas, Elisabeth dans ce nouveau monde, peu importe, selon le prénom du bébé, vous leur souhaitez la bienvenue, c'est très important. Vous êtes comme des bonnes fées, des marraines, hein. Pensez à la Belle au Bois dormant. Moi, je me vois comme une fée en tant qu'auxiliaire de puériculture. Et on est là pour souhaiter vraiment la bienvenue dans ce monde aux enfants. Et par rapport, par exemple, à un accueil plus collectif, crèche, PMI, centre maternel ou d'enfants, là, à ce moment-là, vous allez vraiment vous adresser à l'enfant en vous mettant à sa hauteur pour qu'il vous comprenne, pour qu'il vous comprenne bien. Sinon, c'est comme si nous on parlait à un géant, c'est pas possible. Donc vous vous mettez à sa hauteur. Bonjour Timéo, aujourd'hui tu vas venir à la crèche, je suis très contente de t'accueillir, on va faire plein de choses ensemble. Je suis là pour m'occuper de toi, si tu as des questions, tu viens me voir, si tu as besoin de jouer, tu viens me voir, si tu as quoi que ce soit, tu viens me voir. Regarde, je t'ai préparé ça, vous vous mettez vraiment à sa hauteur, tu viens avec moi, allez viens, vous lui prenez la main, vous l'emmenez avec vous, vous vous impliquez dans l'aspect chaleureux avec l'enfant, vous vous adressez également à la maman, etc. Vous faites vraiment un petit cocon, l'accueil c'est vraiment un petit cocon où la passation en fait de l'enfant jusqu'au lieu va vraiment se faire dans des bonnes conditions si vous savez accueillir. Je peux vous dire qu'à comparer deux situations, un enfant mal accueilli et bien accueilli ne passera pas la même journée en termes d'angoisse et de réassurance, ça ne sera pas la même chose, et d'anxiété. Donc prenez bien le temps d'accueillir la famille et considérer les enfants. Le deuxième point, c'est comme la vidéo précédente, l'écoute active, ça veut dire que vous allez devoir écouter avec précision, que ce soit les pleurs d'un bébé ou les demandes d'un enfant, vous vous mettez à sa taille et vous écoutez. Bien entendu, le vocabulaire n'est pas forcément fluide à tous les âges, mais vous devez prendre le temps d'essayer de décrypter ce que l'enfant essaye de vous dire. C'est vraiment très important. Vous devez rentrer en lien et vous adapter en fait au monde et au langage que l'enfant a mis en place pour s'exprimer. Ensuite, répondre aux questions, bien entendu. Répondre aux questions de l'enfant, ça pourrait aussi être répondre à ses besoins selon son âge, parce qu'un bébé n'a pas de questions, mais il a plutôt des besoins. Donc répondre à ses besoins et ses questions, en gros répondre à toute sollicitation de l'enfant, qu'elle soit de nature plus émotionnelle ou alors vraiment technique, sur une question technique, je sais pas, par exemple, où sont mes chaussures, voilà, je sais pas, un enfant de 3 ans en crèche, de 2 ans et demi, où sont mes chaussures? On lui répond, mais si un enfant va pleurer, là on va répondre à ses pleurs en allant le voir, en essayant de comprendre ce qui se passe, etc. En tout cas, vous devez répondre aux besoins. Ensuite, vous devez également anticiper les besoins. Donc anticiper les besoins, c'est par exemple, vous allez aller, je sais pas, dehors, en crèche,
dans la cour où l'enfant va être en jeu libre avec souvent des mobiles ou des petits vélos à disposition, des toboggans, etc. Vous devez anticiper ses besoins, c'est-à-dire vous prenez les gourdes, les casquettes, voilà, vous anticipez. Vous n'allez pas dehors avec les enfants et après, oups, j'ai oublié ça, oups, j'ai oublié ça. Vous anticipez tout ce que vous faites en avance. Par exemple, les repas, c'est un petit peu pareil. Vous anticipez la préparation des repas. C'est pas dès que l'enfant ait la faim, on va se dire ah, on va faire le repas. Non, un quart d'heure avant qu'il ait faim, on anticipe tout pour pas que ce soit dur, l'attente, etc. Les enfants n'ont pas une capacité de patience extrême et c'est tout à fait normal. Donc dès qu'ils vont être fatigués, dès qu'ils vont avoir faim, dès qu'ils vont être dès que ça va être l'heure de la sieste ou l'envie d'aller sur le pot, etc. Faut que tout soit prêt en fait. Vous pouvez pas vraiment demander à un enfant d'attendre longtemps. Donc essayez d'anticiper ce genre de choses. Par exemple, si vous mettez une activité en place, prévoyez des mouchoirs ou des lingettes ou je sais pas, ne vous levez pas 40 fois parce que vous n'avez pas anticipé l'activité et potentiellement si un enfant qui a le nez qui coule, il faut que vous partiez, que vous allez chercher des mouchoirs, que vous reveniez, etc. Donc essayez un petit peu d'anticiper les besoins et également par exemple si vous voyez que la séparation est un petit peu dure pour l'enfant avec sa maman, essayez d'anticiper pardon, mon téléphone sonne en même temps. C'est une élève de la prépa qui me donne ses résultats. Je les regarderai après la vidéo. Et voilà, si la séparation est un petit peu difficile, anticipez peut-être une petite activité pour que l'enfant, comment dire, vous détourniez l'attention de l'enfant pour que ce soit un petit peu moins difficile, etc., etc. Donc voilà ce que c'est un petit peu anticiper les besoins, mais il y a plein d'autres exemples. Ensuite, ça je vais pas vous le dire parce que ça c'était plus pour les parents. Ensuite, au niveau de la sécurité, vous avez un rôle dans la sécurité, c'est-à-dire que vous devez anticiper aussi toute forme de blessure ou de danger, donc vous devez toujours veiller à ce que l'environnement soit sécure. N'attendez pas qu'il y ait une catastrophe pour changer les choses. Jamais des ciseaux à proximité, jamais des fenêtres ouvertes, toujours des coins de table, où en général les crèches c'est adapté, mais des fois dans les crèches on peut ouvrir les fenêtres, donc il faut faire attention qu'il n'y ait jamais un meuble sous une fenêtre, etc. Vous devez anticiper toujours la notion de sécurité. Quand vous êtes avec des enfants, vous n'avez jamais le dos tourné aux enfants, que ce soit à l'intérieur de la crèche ou à l'extérieur de la crèche. Veillez vraiment, vraiment à la sécurité, c'est extrêmement important. Veillez également que l'enfant ne se brûle pas quand il mange. Veillez à ce que il ne se coince pas les doigts dans les portes, qu'il ne mette rien à la bouche qui ne soit inadapté. J'ai perdu mon stylo. Donc vous devez vraiment veiller à la sécurité. La sécurité physique et aussi psychique, vous devez être dans la réassurance permanente. Vous devez également veiller à l'hygiène, ça fait également partie de la sécurité. Par exemple, voilà, un enfant vient de faire une selle dans sa couche, on n'attend pas un quart d'heure pour le changer, on le change immédiatement parce que sinon il peut avoir un érythème fessier, c'est pas désagréable et c'est aussi tout simplement par respect de son propre corps. On laisse pas un enfant dans sa couche, traîner dans sa couche longtemps quand elle est souillée. Donc veillez à l'hygiène. Veiller à l'hygiène, c'est aussi leur faire se laver les mains avant de manger, etc. Ça permet qu'il y ait moins de maladies, qu'il y ait moins de... En crèche aussi, des fois, il y a des contagions un peu diverses, pieds, mains, bouche, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on travaille l'hygiène, on arrive plus à éradiquer ce genre de maladies contagieuses. Ensuite, vous êtes là aussi pour accompagner l'enfant dans l'autonomie. Et on voit aussi que les enfants en crèche souvent gagnent plus en autonomie qu'avec leurs parents parce qu'en crèche, il est permis de faire plus de choses et l'environnement est souvent beaucoup plus adapté, donc travaillez vraiment là-dessus. Les enfants, voilà, assez tôt peuvent manger avec des couverts, boire au verre, etc. Donc tout ça, entraînez-les dans l'autonomie. Essayez aussi de les accompagner dans l'autonomie pour enlever leurs couches seules, pour remettre leurs pantalons, leurs chaussettes, etc., leurs chaussures. C'est vraiment une chance, la crèche pour les enfants, de gagner en autonomie. Ils gagnent confiance en eux, ils apprennent à découvrir voilà, comment fonctionne leur corps ou
ou les vêtements, etc. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire autour de l'habillage et du déshabillage, quand on met la veste pour aller dehors, quand on met les chaussures, quand on enlève les chaussures, quand on met les chaussons, etc. Donc ça, c'est très bien. Apprenez en fait à l'enfant à faire seul. C'est vraiment un conseil que je vous donne, notamment aussi pour l'alimentation. Un enfant qui mange seul est un enfant aussi qui prend plus de plaisir et qui est plus responsable de son alimentation. Donc souvent, les enfants qui ont un peu de peine à manger à la maison, ils prennent aussi beaucoup plus de plaisir quand ils découvrent les aliments par eux-mêmes et qui sont en autonomie. Ensuite, accompagnez-les également dans le lien avec les autres. Ça, c'est aussi important, je trouve, de considérer en fait les petits camarades, les petits copains autour de lui. C'est important, apprendre à les respecter, à partager, à jouer ensemble. C'est aussi là que l'auxiliaire a un rôle important. Au niveau du langage également, oui, ça, je trouve ça très important. Inciter les enfants à enlever leur tétine quand ils parlent. Quand un enfant dit un mot qui n'est pas correct, reprenez-le. À force de l'entendre, c'est comme ça en fait qu'un enfant peut évoluer, parce que déjà il va l'entendre et ensuite petit à petit son cerveau va faire le travail de le mettre en mots, et avec l'entraînement petit à petit ça va venir. Par exemple, je sais pas, si un enfant il dit on va mettre les chaussettes au lieu de les chaussettes, tu dis alors vous mettez en fait à sa hauteur, vous lui demandez par exemple d'enlever sa tétine et tu dis non, on dit chaussettes, et vous articulez comme ça devant lui. Tu veux répéter, et il va s'entraîner, et petit à petit, il va commencer à développer de plus en plus son langage, et essayer aussi d'avoir un langage assez qualitatif, c'est-à-dire ne dites pas on va au dodo, vous pouvez dire maintenant on va aller dormir, etc. Ça donne quand même beaucoup plus vocabulaire en fait à un enfant. Donc ça, il y a aussi une astuce en fait que je vais vous donner, mais c'est plus pour les enfants, on va dire à partir de 3 ans. Donc à la limite, ça pourrait plus se mettre en place au niveau des grands en crèche ou même après à l'école primaire, mais bon, vous travaillerez pas à l'école primaire, mais c'est même un conseil que je vous donne pour la vie de tous les jours. Il y a 3 niveaux de langage un petit peu qu'on peut imaginer chez l'enfant, et pour le pousser à aller plus loin, je vais vous donner cet exemple, mais c'est à mettre en place avec des enfants un peu plus grands. Je ne vous conseillerais pas de faire ça avec des bébés. Donc par exemple, pour nommer un chien, il y a 3 niveaux. On peut dire un wawa, on peut dire un chien, ou on peut dire la race du chien. Et par exemple, un enfant à partir de 3 ans, si je sais pas, dans la rue il y a un golden retriever, au lieu de dire oh regarde il y a un wawa, oh regarde il y a un chien, on peut dire regarde il y a un chien, c'est un golden retriever. C'est pour donner en fait une palette de vocabulaire supplémentaire à votre enfant, et c'est comme ça en fait, quand vous nommez les choses telles qu'elles sont face aux yeux des enfants, que leur vocabulaire va grandir. Donc tous les mots un petit peu du langage comme le dodo, enfin tous les mots un petit peu qu'on donne pour s'adapter au niveau du langage des enfants, je pense que ça c'est le langage des enfants, mais nous on est là quand même pour faire s'élever les enfants. Donc moi j'aime bien l'idée de nommer les choses en fait telles qu'elles sont. Par exemple, quand on va servir un repas à un enfant, on va pas lui dire tiens fais miam miam, on va lui dire alors tiens regarde je t'ai servi ton repas, tu peux manger, il y a de la carotte, il y a une purée, tu as un petit yaourt nature, tu as ensuite un petit bout de pain. Voilà, nommez les choses telles qu'elles sont. Ne dites pas voilà venez il y a le miam miam. Non, moi je trouve que on va pas infantiser l'enfant, c'est déjà des enfants. On est là pour les faire évoluer, grandir et voilà, gagner en langage, en autonomie, etc. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais que je trouvais utile. Vous me direz si vous l'avez trouvé utile. Ensuite, au niveau de l'alimentation également, vous devez... Il y a un gros hélicoptère qui vient de passer juste à côté de la fenêtre de mon bureau, c'était assez impressionnant. Il est passé super près, c'est impressionnant de voir un hélicoptère d'aussi près. Enfin bref, au niveau de l'alimentation, voilà, ça c'est plus, donc bon, à la crèche, vous leur présentez un plateau, ils mangent en général ce qu'ils veulent, on les incite à goûter, mais on ne les force bien entendu pas. Souvent l'effet de groupe fait que les petits mangeurs sont incités un petit peu plus de manger parce qu'ils voient les autres manger, mais après au niveau de l'alimentation, vous pouvez conseiller les parents, je trouve, enfin moi j'ai eu personnellement énormément de demandes de conseils de parents au niveau de l'alimentation. Donc, préparez-vous à répondre aux questions des parents, parce que entre les questions sur les textures, les questions sur quand introduire ça et ça, etc., vous devez vraiment être à jour. Donc préparez-vous, étudiez bien la bonne alimentation pour les enfants et transmettez ça aux parents.
c'est tellement important de bien manger pour l'énergie, pour le cerveau, pour la vie future, etc. Souvent, ceux qui ont des problèmes d'alimentation adulte, enfants, c'était déjà compliqué. Donc, si on peut mettre les enfants en bonnes conditions pour bien manger, pour ne pas avoir peur de la nourriture, pour prendre plaisir à table, surtout, et manger varié. Voilà, vous, votre rôle, ça va être également de les accompagner là-dedans pour qu'ils aient une vie alimentaire épanouie, on va dire. Donc voilà. Et dernier point, au niveau de la chaleur humaine, soyez vraiment une ressource pour l'enfant, soyez vraiment un réconfort, soyez vraiment la figure, voilà, d'attachement de la crèche. Quand l'enfant il vient, il se dit, voilà, il y a la crèche, mais si je sais que j'y suis bien, que les auxiliaires ou les CAP sont bien avec moi, je n'ai aucune peur d'aller à la crèche. Soyez vraiment un réconfort pour l'enfant. Voilà. Soyez vraiment essayez de faire que la crèche soit un lieu d'accueil où les enfants vont vraiment se sentir bien, et ça passe par la chaleur humaine et par la disponibilité que vous mettez au service des familles et des enfants. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Essayez de travailler dans des bonnes conditions agréables. Soyez un refuge pour l'enfant. Voilà, essayez de les mettre dans des conditions favorables à leur bon développement affectif. Et après, bon, psychomoteur, mais surtout dans un premier temps affectif, pour que l'enfant se sente bien quand il est sans ses parents, qu'il se sente quand même bien, à l'aise, heureux, épanoui, et qu'il soit ravi de venir tous les jours dans la collectivité, voilà, de la crèche. C'est déjà dur pour les parents de les laisser, de les confier, donc mettez-vous à la place si vous avez des enfants ou que vous n'avez pas d'enfants, mais si vous avez des enfants par exemple, dites-vous, voilà, traitez les enfants comme vous aimeriez qu'on traite les vôtres. En gros, c'est un petit peu ça le conseil que j'ai à vous donner. Donc voilà pour le rôle d'une auxiliaire de puériculture auprès des enfants, donc de façon synthétique. C'est les points principaux, mais il y en a plein d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez devenir auxiliaire de puériculture et que vous voulez être accompagné, nous avons une prépa en ligne pour vous aider dans la réalisation de votre projet. On vous aide de la création donc, du dossier et des coachings pour préparer votre oral. Donc on fait un pack avec tout à l'intérieur pour que vous puissiez réussir votre entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo, donc je vous laisse aller regarder. Et vous avez également plein d'informations sur notre site futurap.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.